Et un petit mot de la météo tout de même pour démarrer cette édition. Avec le retour du soleil aujourd'hui, après ce lundi de Pâques assez nuageux partout dans la région, le ciel bleu s'imposera largement aujourd'hui au fur et à mesure de la journée. Quelques nuages bas et brouillards matinaux pour l'instant, en quelques nuages qui vont se dissiper, rassurez-vous, pour laisser place au soleil toute la journée. Et côté température, ça va mieux également avec des températures comprises entre 13 et 15 degrés pour les maximales cet après-midi. On retrouvera les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. L'information à la une. Aujourd'hui, tout d'abord, cette manifestation des jeunes écologistes samedi à Lille sur la Grand Place. À l'occasion de leur forum national ce week-end, les JE souhaitent alerter la population avant le grand sommet climatique à Paris en décembre prochain. Ils étaient donc réunis ce week-end sous le thème de justice sociale, justice climatique, en évoquant la question de manière transversale. Pour eux, le climat et l'environnement doivent être évoqués globalement dans les transports, l'urbanisme, l'éducation et forcément l'économie. Plusieurs responsables politiques régionaux d'Europe Écologie Les Verts notamment les ont rejoints durant le week-end, tous avec l'idée de préparer le sommet de Paris et évoquer également l'avenir, le rôle des jeunes générations. Écoutez ce responsable politique. Le sommet climatique de Paris 2015, c'est un sommet qui est très officiel, qui est organisé par l'Organisation des Nations Unies, qui est hébergé par la France. Donc c'est quelque chose, en soi, le sommet, quelque chose de très officiel, de très guindé presque, j'ai envie de dire. Mais pour nous, c'est plus un prétexte, parce qu'autour, le fait qu'on l'accueille en France, va y avoir beaucoup d'attention médiatique, de l'attention populaire, beaucoup de mouvements qui se mobilisent déjà depuis quelques mois pour réfléchir autour de cette question de la justice climatique et de la justice sociale. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas en tant que tel les négociations politiques entre chefs d'État qui vont avoir lieu. On s'y intéresse forcément, mais on n'est pas forcément très optimiste aujourd'hui, à quelques mois de l'issue de ces négociations. On ne mise pas vraiment là-dessus, on mise plutôt sur la mobilisation citoyenne et sociale et populaire qu'il va y avoir autour. Autre image du week-end à Lille, l'inauguration de la foire de printemps samedi sur le Champ de Mars. Moins importante évidemment que sa grande sœur estivale, elle accueille tout de même une soixantaine d'attractions et sera ouverte tous les jours jusqu'au 3 mai. À Lille, cette foire du printemps existe depuis près de 180 ans. C'est une tradition incontournable pour l'esplanade avec le retour des beaux jours et des animations, des manèges pour tous les âges, des jeux traditionnels, des stands de restauration et de gourmandises. Et Raoul de Godvarzeld, le géant qui avait fait le déplacement pour l'inauguration samedi. Fanny Bourdillon y était également avec Laurent Guyot, adjoint au maire de Lille, en charge notamment des fêtes foraines. La différence, elle est d'abord en volume, puisque là, nous avons, comme je le disais, 60 stands et manèges. La foire d'été, on est plutôt aux alentours de 180, donc quasiment le triple. Donc voilà, donc une ampleur qui couvre l'été tout le Champ de Mars. Voilà la grande différence. Là, nous avons quelques professionnels qui sont un peu répartis en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais qui sont des fidèles à Lille. On enchaîne avec un autre événement en démarré ce week-end dans un tout autre genre. Lille Grand Palais accueille cette semaine le salon de l'habitat Viving. 10 jours en fait dédiés à l'univers de la maison, du jardin, 16 000 m² et 200 professionnels pour redécouvrir les dernières tendances en matière de déco. La plupart des exposants viennent de la région ou de Belgique, des Pays-Bas, certains de France également, et tous ont un petit truc bien à eux, une innovation, une idée, une touche créative qui peut vous faire craquer ou vous donner l'inspiration pour faire pareil à la maison. Parmi les nouvelles tendances, justement, signalons le mobilier scandinave en bois, assez simple en fait, des matières naturelles, plus artisanales, moins industrielles. Stéphane Thébault, on l'a vu, l'animateur de l'émission La Maison France 5 était le parrain de cette première édition et Fanny Bourdillon a pu l'interroger. Alors les tendances en matière de décoration, c'est toujours un peu... Quand je dis c'est toujours un peu pareil, je m'entends, bien sûr, les choses changent, les couleurs changent, le mobilier vintage est à la mode aujourd'hui comme l'a été fut un temps le mobilier industriel qui n'a pas encore complètement disparu. Il y a plein de choses comme ça qui bougent. Moi je pense que la meilleure tendance, c'est celle qui vous correspond. À un moment donné, vous avez un parcours de vie et vous êtes attiré par telle ou telle chose. Et il faut aller dans ce sens-là. La décoration réussie d'une maison, c'est la décoration qui vous ressemble. C'est pas le fait de dire je vis dans une page de magazine ou dans ce que j'ai pu voir à la télévision. Non, non, non. La décoration, c'est celle qui vous parle, qui raconte votre parcours personnel, celui de votre famille, celui de vos amis. Le salon de l'habitat Viving, c'est à Lille Grand Palais tous les jours cette semaine jusqu'à dimanche 12 avril. L'entrée est à 5 €, mais notez que pour les plus de 60 ans, c'est gratuit aujourd'hui et jeudi. On termine avec encore une fois autre chose, d'autres images. Cette nouvelle exposition à vivre dès aujourd'hui au Forum des Sciences de Villeneuve-d'Ascq, intitulée tout simplement En nuit. Cette expo informative et onirique nous propose d'aller à la découverte des phénomènes nocturnes de toutes les espèces animales qui vivent la nuit, du ciel étoilé, du moins ce que l'on peut en voir dans la métropole lilloise.
Sachez par exemple que vers Fruges ou à Bapaume, Edin, bref à la campagne, on peut voir jusqu'à 2500 étoiles chaque nuit dans la métropole lilloise. On doit s'en contenter d'une cinquantaine. C'est la pollution lumineuse et de l'agglomération lilloise qui en est responsable. Écoutez par exemple le directeur du Forum des sciences donc de Villeneuve-d'Ascq à propos de ce phénomène. Aujourd'hui, dans une grande métropole, il y a plus que très peu d'étoiles qui sont visibles, beaucoup de phénomènes célestes qui ont disparu. Et c'est vrai qu'on le sait tous, quand on a l'occasion de partir en vacances ou simplement à la campagne et que le ciel est dégagé, qu'on n'a pas de source lumineuse à proximité, on s'aperçoit que là, il y a des milliers d'étoiles qui sont visibles, il y a des étoiles filantes, il y a beaucoup de phénomènes qui vont devenir accessibles, une profondeur du ciel en fait. Et voilà, on est d'un coup dans un autre rapport à l'univers et dans un autre rapport à soi-même. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre votre météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV.